Bonjour, dans ce tuto on va créer un modèle de cartouche de texte pour Final Cut Pro 10 qu'on va créer dans Motion 5 et publier dans Final Cut Pro 10. Un cartouche, vous voyez, c'est par exemple ce qui entoure ce titre ici, hein. C'est un titre qui est mis dans ce qu'on appelle un cartouche. Et l'intérêt de ce cartouche, c'est qu'il s'adapte automatiquement au texte, hein. Vous voyez, si je change mon texte ici, vous allez voir que le cartouche, il s'adapte en longueur. Voilà, si je mets de la chatte au lieu du chat, vous voyez que la longueur s'est adaptée. Que c'est un cartouche que moi j'ai publié, que je retrouve ici dans mes modèles, dans les titres. Et vous voyez qu'il est personnalisable en termes de couleur ici. L'arrondi qui est autour, je peux mettre plus d'arrondi comme ça sur ce cartouche. Hop. Ou au contraire le mettre bien carré, comme ça. Je peux jouer sur l'échelle également du cartouche, comme ça, vous voyez, le grossir, ou au contraire, voilà, le remettre comme il était. Et je peux aussi jouer soit sur la largeur, soit sur la hauteur. Vous voyez ici comme ça, largeur. Là, je le mets à 1 par exemple. Et vous voyez, je peux aussi jouer sur sa hauteur. Avoir moins de hauteur, plus de hauteur, ou sur sa largeur également un tout petit peu comme ça. Et donc ce modèle là, pour le construire, c'est pas très long, vous allez voir, on va le faire en utilisant les nouvelles fonctions de Motion 5. Donc je quitte pour le moment ici, je vais dans mon navigateur de projet Motion et je vais donc créer un titre Final Cut. Donc je me mets sur titre Final Cut ici. En pré-réglage, comme c'est un titre que je vais utiliser dans tous mes montages, y compris ceux en 4K, qui m'arrive de faire des fois, je me mets en 4K. Si vous n'utilisez pas le 4K, mettez-vous en 1080, mais ça fait les deux, hein. Quand on se met sur 4K, ça fait aussi le 1080 ou tout le reste. 25 images secondes c'est bien, 10 secondes c'est bien, on fait ouvrir et on se retrouve, vous voyez ici, dans la nouvelle interface de Motion, hein, dont je vous ai parlé dans le tuto précédent. J'ai pas besoin de mon arrière-plan de titre ici, donc je vais le désélectionner, et puis mon texte ici, je vais pas l'utiliser, celui qui me propose par défaut, donc je l'enlève, c'est-à-dire que je sélectionne le calque ici et je fais ça. Maintenant, je ne vais pas avoir besoin non plus de ma timeline qui m'encombre. Alors pour la cacher, c'est ici, vous voyez, sur la petite icône ici. Voilà, comme ça j'ai plus de place ici. Je me mets aussi sur adapter, parce qu'il y a un truc par défaut, hein, c'est que c'est toujours sur 100% au départ quand on ouvre un projet Motion. Alors que si on veut voir toute notre image en 16:9, il faut mieux se mettre sur adapter. Donc voilà, ça faut le faire systématiquement quand on ouvre Motion. Alors maintenant, je vais me mettre dans l'outil texte ici, puis je vais taper, alors on peut dire cartouche, mais je peux aussi taper de webs vidéo. Hein. Alors c'est tout petit, pourquoi? Parce que je suis en 4K. Mais bon, on peut grandir le texte ici. Je vais faire apparaître ici ma palette. Et puis je suis sur mon texte ici. Je vais grossir les caractères, hein, pour qu'on voit un petit peu mieux, hein. On va mettre ça comme ça. Voilà, ici, donc j'ai mon texte. Je vais le centrer, ce texte. Donc je repasse sur mon outil flèche, hein, ici, ou en faisant A. Donc je passe sur A pour l'outil flèche. J'étais sur T ici pour l'outil titre. Et je sélectionne ma couche ici et je vais le centrer. C'est mieux, hein, comme ça. C'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, je vais dans l'outil rectangle ici de forme, hein, où je fais R. Donc je tape un R, où je clique là. Et je trace un rectangle, n'importe où, n'importe comment, ici. Bon, voilà. Sa couleur, on va la laisser en jaune. Ouais. On va dans l'inspecteur et on va la passer en une couleur plus sympa, rouge comme ça, voilà, par exemple. Et ce rectangle, je vais le mettre sous de webs vidéo. Donc je passe là le calque sous le texte ici, T. Toujours avec le rectangle sélectionné, je vais cette fois-ci appliquer un nouveau comportement qui vient de la version de 5.3, hein, de Motion, et qui est une animation standard qui n'existait pas avant, qui est aligné sur. Donc j'applique ce comportement aligné sur, et là vous voyez dans les propriétés du comportement, j'ai l'objet sur lequel je vais aligner mon rectangle. Et bien je choisis justement la couche ici du texte, et je viens la poser ici dans l'objet. Et du coup vous voyez que mon rectangle il est venu se mettre pile, hein, derrière ici mon texte de web vidéo. Si je passe sur la couche texte ici et que mon texte je le bouge, bouger ici, regardez, le rectangle est collé à lui, il va le suivre un petit peu partout maintenant, voyez. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est vraiment le fait d'avoir aligné le rectangle sur le texte. Maintenant le problème c'est que si je change la longueur de mon texte, ici, si je répète de webs vidéo, vous voyez que ça sort un petit peu des clous, c'est-à-dire que mon rectangle il ne va pas s'adapter à la longueur du texte pour le moment. Pour changer cela, je resélectionne mon rectangle ici, je vais dans l'inspecteur à géométrie, ici toujours, hein, dans les propriétés du rectangle, et
ici, c'est sa taille sur laquelle je vais jouer. Et sa taille, regardez, je fais clic droit et je vais lui ajouter un comportement. Et le comportement, c'est de le lier. Et vous voyez que ce comportement ici, encore, il faut la source à laquelle je le lis. Ça va être comme tout à l'heure le texte. Donc je prends ma couche texte et je viens la poser là. Mais sur quel paramètre du texte je veux le lier, dans les paramètres sources, paramètres compatibles, et ça c'est aussi nouveau, ça vient de 10.3, on va faire attribut de l'objet, taille, toute sa taille. Voilà. Et vous allez voir que maintenant, si je grossis ma police ou si j'allonge mon texte, le cartouche va suivre. Regardez, je reviens dans mon texte par exemple, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Regardez, si je grossis ici ma police, vous voyez que le cartouche y suit. Si j'allonge le texte, le cartouche suit également. Si je reviens sur lier ici, vous voyez aussi qu'avec les décalages des X et des Y, je peux m'amuser à jouer sur le pourtour du cartouche comme ça. Soit il est très serré, soit au contraire on lui donne un petit peu d'espace. Est-ce que je peux aller au-delà? Si je fais 200 par exemple, oui, ça marche aussi. Hein, donc ça sont des paramètres qui sont intéressants, hein, que je n'utilise pas mais que je vais publier dans le modèle que je vais faire. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver dans mon modèle de cartouche dans Final Cut Pro 10? Et bien justement, ces deux décalages. Donc je fais clic droit et je les publie. Clic droit sur le Y, je le publie également. J'aimerais bien retrouver également, j'aimerais bien reprendre la couleur du rectangle. Hein. Et puis son arrondi également, la rondeur. Regardez, c'est justement là-dessus que je jouais hein, pour faire un arrondi autour du texte. Donc la rondeur, je vais la publier. Et puis la taille également du rectangle, je vais pas la publier parce qu'elle est liée la taille. Mais je vais peut-être publier l'échelle. Donc ça, cette fois-ci dans le rectangle, je vais dans ses propriétés, je vais dans son échelle qui elle n'est pas liée. Donc si je m'amuse à le grossir un peu plus, c'est bien de pouvoir le publier. Et puis il reste la couleur également hein, du rectangle. Alors ça, il faut que je joue sur sa forme et son style. Dans l'onglet style, j'ai la couleur de remplissage. Ici, cette couleur, je vais également la publier. Et si je veux mettre un contour autour de ce cartouche, regardez ici, ça peut être sympa aussi. Je vais le publier, le contour. Hein. Contour publié. Et ici, couleur de pinceau du contour, hein, si je veux l'avoir également différemment. Bon là pour le moment c'est un blanc, on va le laisser sur blanc, mais la couleur du pinceau, pour en faire un mieux, on va le publier également. Je vais maintenant tout en haut dans mon projet et je regarde ici dans projet publication, quels sont les caractères que j'ai publiés. Alors il y a le décalage des X, hein, je vais l'organiser, par exemple la couleur de remplissage et la couleur de ça, et le contour, je vais le mettre là. Je vais changer le nom également pour que ce soit plus cohérent avec mon modèle, hein, donc couleur ici, contour, là je vais mettre couleur contour, décalage du X, ça va être, je vais jouer sur la longueur, et décalage des Y, ça va être la hauteur du cartouche sur lequel je vais jouer, et rondeur, je vais appeler ça arrondi, et l'arrondi je vais le mettre aussi juste en dessous la couleur du contour hein, et l'échelle non oui je vais la mettre plutôt là après l'arrondi. Voilà, je préfère dans cet ordre là et maintenant j'ai plus qu'à publier. Comment? En faisant enregistrer nouveau modèle, je vais l'appeler cartouche 2 parce que j'en ai déjà un que j'avais fait tout à l'heure, vous avez vu, je trouve que celui-là il est peut-être mieux, donc je fais cartouche 2, catégorie je le mets dans mes modèles de titre ici et je fais publier. Je sors et je reviens dans Final Cut Pro 10. Je vais retrouver mon deuxième cartouche dans mes modèles. Je vais l'essayer sur ce plan-là. Je commence ici, je fais un X pour faire un Selection Range. Je prends cartouche 2 et je fais Q pour le connecter à la longueur. Et cette fois-ci, bon, on va laisser le 2 web vidéo, mais vous voyez que je peux jouer sur les couleurs. Hein, c'est-à-dire, je vais changer la couleur ici, mettre un violet par exemple, ou je sais pas, un vert. Et puis on peut lui mettre un petit contour qui soit d'un bleu pétant, un petit bleu pétant. Alors le contour, il aurait fallu que je dose aussi, voilà, c'est là je vois, j'ai pas, il faudrait que je dose aussi son épaisseur hein, du contour, il aurait fallu que je le publie. C'est pas très compliqué, je vais retourner dans Motion, hein, si on a oublié de publier quelque chose, et le contour, ici, je le remets, je vais également publier sa largeur, voilà, donc je fais ajout, pardon, publier.
Je retourne dans mon projet ici et ce que je viens de publier, la largeur, c'est largeur contour. Et je viens la mettre, cette largeur de contour, juste après le contour. Couleur contour, largeur contour, et je fais pomme S pour ressauver. Je retourne dans Final Cut Pro 10. Là, ça ne va pas jouer sur mon premier modèle que j'ai posé, hein, mais si j'enlève ce que je viens de faire ici, que je refais un X et que je reprends mon cartouche 2 ici et que je reviens le reposer, vous allez voir que cette fois dans les réglages, je vais pouvoir activer le contour et sa largeur. Vous voyez ici, cette fois-ci mon contour, je peux lui mettre une largeur variable comme ça par exemple, et par exemple décider que sa couleur, pour qu'elle aille bien avec l'autre, ce soit un jaune par exemple, ou un jaune, voilà. Et maintenant effectivement pour que ce soit plus joli, il faut que je joue un peu plus sur l'échelle du cartouche, comme ça par exemple, je suis bien comme ça, et puis je vais jouer un petit peu sur l'arrondi, je vais mettre un petit peu d'arrondi. Voilà, et vous voyez que j'ai un nouveau contour. Je peux aussi changer là, effectivement, la couleur de face hein, de mon... Hop, ici, voilà. Si je veux effectivement personnaliser aussi le texte. Hein, et on est d'accord que si je l'allonge, le texte est un site. Voilà, par exemple, vous voyez que mon cartouche suit. Si je veux également mon texte le grossir en taille, regardez, le cartouche va suivre également. Donc vous voyez tout l'intérêt de ce cartouche que je viens de publier ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.